Quand même une bonne question, hein? On se pose des questions. Et vous savez quoi? Non seulement on se pose des questions, mais des fois on s'en fait poser. Quand on se fait poser une question, il faut être sûr d'avoir la bonne réponse. Et j'aimerais qu'on puisse, avant de réfléchir sur le sujet, ça va être un texte qu'on connaît très bien, puis qu'on a déjà, sur lequel j'ai déjà travaillé, mais dans une autre optique, dans la Genèse, et on va retourner dans le fond, dans les origines des choses, pour essayer de voir où est-ce que les troubles commencent et comment on peut arriver, dans le fond, à avoir une résolution à nos situations difficiles. Donc, on va se courber ensemble devant le Seigneur. Notre Dieu, ce matin, on va venir devant toi, premièrement, pour te remercier pour la grâce infinie que tu nous as donnée. Seigneur, tu es notre Dieu et tu es celui que nous aimons de tout notre cœur. Et notre désir ce matin, c'est que tu puisses être élevé dans nos cœurs, dans nos vies. On te demande d'être avec nous dans nos limites humaines, dans notre faiblesse. Et je te demande ce matin que tu sois avec moi dans ma faiblesse humaine. Je ne suis qu'un homme et qui sert le plus grand Dieu, le seul et unique Dieu du monde, de l'univers entier. On veut, Seigneur, ce matin, que Jésus soit élevé dans cette assemblée, que son beau nom soit glorifié, que chacun de nous, dans le plus profond de nos cœurs, Seigneur, on puisse examiner notre cœur et vraiment, Seigneur, savoir si on est encore en train de faire ce que tu nous demandes comme personnes qui avons le privilège de dire que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, nous venons dans notre imperfection ce matin, mais aussi en prenant Jésus par la main, celui qui a accompli une œuvre par excellence, une œuvre parfaite, pour nous pouvoir ce matin nous donner la grâce de vivre avec toi dans ta présence un jour dans l'éternité. Seigneur, en attendant ce moment-là, on voudrait te demander que tu puisses travailler dans nos cœurs, dans nos vies, puis que tu puisses nous aider aujourd'hui avec peut-être cet enseignement de la parole de Dieu, avec les chants, les louanges, à travers la communion fraternelle, à devenir des meilleures personnes. Essayer de travailler sur nos vies, de te demander continuellement la grâce de nous transformer et de repousser nos limites afin qu'on puisse te connaître, découvrir comment tu es grand. Seigneur, nous te remercions pour tes bontés. Merci pour toutes tes grâces ce matin. Et on va dire qu'on t'apprécie tellement, Seigneur, que tu es notre Dieu, que tu es la passion de notre vie. Nous t'aimons de tout notre cœur. Et on aimerait ça encore t'aimer plus que ça parce qu'on sait que tu es digne de toute louange, de toute adoration. Et que ce matin, on puisse être complètement débarrassé de tous les parasites dans notre esprit et se concentrer vraiment sur toi, au nom de Jésus. Amen. Dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 3, et à partir du verset 7, on va lire une étape dans l'histoire de l'humanité qui est une étape qui est importante, là où tous nos problèmes ont commencé. Il dit dans la parole de Dieu, après évidemment que l'homme et la femme aient été séduits par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'ils aient consenti à y goûter, et il s'est passé quelque chose. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que les yeux de l'un comme l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, et je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête si tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai les souffrances de ta grossesse, et tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre de ne point en manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Ils te produiront des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc, la grande question souvent, c'est pourquoi?
Ouais, quand Dieu pose des questions, si jamais Dieu, à un moment donné, vous pose une question, arrangez-vous pour répondre comme il faut. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Et c'est non seulement un conseil que je vous donne, mais c'est un conseil que la parole de Dieu nous donne. Que lorsque Dieu nous pose une question, il s'attend normalement à avoir une réponse vraie. À chaque question que Dieu pose, il y a une bonne réponse. Il n'y a pas 56 000 bonnes réponses. Quand Dieu nous pose une question directe, il pourrait nous regarder. Imaginez que vous êtes dans un tête-à-tête avec Dieu, que Dieu vous regarde dans le blanc des yeux et que Dieu vous pose une question concernant ta vie au niveau personnel, concernant ta vie, tes choix, ton engagement. Arrangez-vous pour avoir la bonne réponse. Quand j'étais jeune, il y avait une émission qu'on appelait Le Prisonnier. Je ne sais pas s'il y en a qui sont assez vieux pour se rappeler de ça, mais moi, c'était une émission qui me passionnait. C'était fait Patrick McGowan, qui était un ancien agent secret. En tout cas. Finalement, on le prend, on l'enlève, on l'amène sur un genre d'île dans lequel tout le monde est là, et c'est un genre de milieu de vie dans lequel tout le monde porte un numéro. Ils ont tous un numéro. Lui, son numéro, c'est numéro 6. Donc, c'est drôle parce que dans la Bible, le chiffre de l'homme, c'est 6. Et c'est la limite, le chiffre de Dieu étant 7. Donc, il est en train de tout le long essayer il y a comme une intrigue, puis tout le monde veut savoir dans ça, c'est qui le numéro 1? Tout le monde veut savoir ça. Puis tout le long, il y a 17 épisodes, tout le monde essaie, puis il amène toutes sortes d'intrigues, toutes sortes de situations. On a toujours l'impression qu'on va le découvrir. C'est qui le fichu numéro 1? Pour être capable, parce que Patrick McGowan, son but, ça serait bien de le débarquer de là. Parce que c'est lui il est prisonnier sur cette île-là, il essaye de se sauver, il fait toutes sortes d'aventures. Il y a un genre de grosse ballonne qui va le chercher, qui le récupère, en tout cas. Un peu fantasmagorique. C'est un peu la base de tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme film d'action, film d'espionnage. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque toutes ces émissions se sont passées, toute l'Angleterre était accrochée après cette émission-là. Et à la fin, la conclusion, c'est comme une épilogue, il retourne dans le fond, et la conclusion de toute la série, c'est que dans le fond, il répond pas finalement à cette question-là. Il répond pas à la question, mais c'est qui le numéro 1? Et en Angleterre, ça a fait une vague d'indignation et de frustration assez que Patrick McGowan a déménagé en Suisse. il était de l'homme le plus populaire, il est devenu l'homme le plus haï. C'est drôle, hein? À cause d'une série télévisée qui a passé, et puis tu dis, mon ami, ça se peut-tu? Ben oui, ça se peut. Ça a été la réalité. Il a été haï, mais moi, je le savais pas, j'étais petit gars quand je regardais ces choses-là, tu sais. Mais j'ai vu ça dernièrement, puis j'ai été frappé de voir comment quand les gens se posent une question, et que cette question-là ne trouve pas une réponse correcte, ou, je dirais, pour l'esprit, acceptable pour l'esprit, comment ça peut être frustrant. Et je me rappelle les Gérolas aussi quand j'étais plus jeune, et Jérôme Lemay, puis l'autre, je me rappelle plus là, en tous les cas, là, il chantait une chanson, c'était parce que. Moi, tu vois, ça, la chanson, c'était bien nono, c'était parce que. La conclusion de la chanson, je ne me saurais plus c'était quoi, même le chant, mais je me rappelle qu'il disait toujours, c'était parce que, puis finalement, parce que quoi? Et fait que je trouvais ça intéressant, j'ai dit, il n'y a pas l'air d'un bon. Un autre qui ne connaît pas la réponse, tu sais. Et je trouvais ça intéressant de voir qu'en fond, une question sans réponse, c'est frustrant. Et qu'avec une réponse, ou encore une réponse qui est malhonnête, une réponse malhonnête, c'est très, très frustrant. Et on veut vraiment, quand on pose une question, et quand Dieu spécialement nous pose une question, sachons une chose, c'est que Dieu connaît déjà la réponse. Quand Dieu nous pose une question, c'est pas parce qu'il veut s'informer. Il veut qu'on puisse prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, et il veut nous ramener, dans le fond, dans une situation dans laquelle il va éveiller des choses chez chacun de nous. On est tous contents, nous autres, comme chrétiens, de dire « Ah, c'est pas une religion! » Non, c'est pas une religion, on a une relation personnelle, et qu'on est bon, hein? On a une relation personnelle. Pourquoi? Pas de notre faute! On est né de nouveau. On a fait l'expérience de naître de nouveau, et une personne qui est vraiment née de nouveau a commencé une relation personnelle étroite avec Dieu. Et dans sa vie, normalement, quand une personne est née de nouveau, il devrait y avoir des symptômes de vie. La Bible appelle ça du fruit. Hein? On devrait avoir du fruit. Et on peut voir, on regarde dans le fond, dans la vie d'une personne, si vraiment il y a une progression ou une régression. Est-ce que le fait de devenir chrétien, ça t'a amélioré ou ça t'a fait reculer? Et c'est important de s'auto-évaluer.
On n'est pas là pour se juger puis se mesurer les uns les autres. Mais on est là pour être capable de venir, on vient s'exposer à la lumière de la parole de Dieu, le dimanche ou mercredi ou peu importe les circonstances. Et on vient se dire à Dieu, regarde dans ma vie puis analyse-moi, regarde-moi, scrute-moi, sonde-moi. Parce que je me pose des questions, ou toi tu me poses des questions, puis tu aimerais bien ça que j'aie les vraies réponses. Donc, une réponse qui est donnée aux questions de Dieu, puis on va regarder quelques questions que je pose, c'est des choses qui vont venir progressivement, et ça va venir sur un espace d'à peu près 4000 ans. Donc, il va y avoir au temps où est-ce que la question est posée, et la réponse que Dieu va donner, sa réponse à lui, à une période d'à peu près 4000 ans. Donc, quand on regarde dans la Genèse, chapitre 1er, on peut voir que quand on rouvre la Bible, l'homme est là, puis quand tu la regardes vivre, tu te dis, ben, il se pose pas de questions, ce gars-là. Adam ne se pose pas de questions. Ève ne se pose pas de questions. Ils sont là, puis ils font simplement une vie parfaite, avec un Dieu qui est parfait. Ils regardent le Seigneur, ils disent, hey, wow! Ils ont toujours étonné par Dieu. Mais vous savez, on peut s'habituer au surnaturel et au merveilleux. On peut s'habituer même à la perfection. Et l'homme, dans le fond, vivait avec un Dieu parfait, avec une vie parfaite, dans une ambiance qui était parfaite, dans une parfaite innocence aussi. Il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucune difficulté, avec une conscience qui était parfaite, avec une harmonie qui était parfaite, et dans un monde qui était parfait. Donc on peut dire que tout était parfait dans le meilleur des mondes. Fait quand on regarde le tableau, nous autres, on trouve, c'est intéressant de voir que hey, ça allait bien, au début de l'histoire de l'humanité. C'était le fun. On aurait-tu aimé ça dans ce temps-là? On aurait vraiment aimé ça dans ce temps-là. Mais la réalité, c'est pas ça. On n'est pas là comme enfant de Dieu. Donc, l'homme trouve sa joie en Dieu. Dieu est suffisant. Il vit une vie de plénitude. Il n'y a pas la tare du péché. Il n'y a pas de problème. Et dans le fond, il va vraiment exprimer son amour, son attachement pour Dieu. Dieu est le centre même de ses préoccupations. Dieu est le centre même de ses préoccupations. Jusqu'au moment où est-ce que l'homme va choisir de pécher. Puis là, c'est le grand naufrage, c'est la débarque, c'est le chaos, c'est l'homme qui se ramasse dans une situation qui va vraiment le surprendre. Il fait des mauvais choix et il y a des mauvaises surprises. L'homme ne s'attendait vraiment pas à découvrir cette dure réalité-là qu'amène le péché dans la vie. Le péché amène une réalité, puis elle n'est pas facile. Parce que de vivre ensemble dans l'amour, c'est pas complexe. C'est quand le péché rentre dans notre vie que c'est le problème. N'est-ce pas? Le péché vient toujours complexifier les choses. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour passer à travers de ces choses. Donc, il y a une rupture qui est dramatique. Et dans le fond, ça dépasse l'homme, évidemment. Ça amène un chaos qui est insoupçonné. Et on peut dire que dans quelques secondes, sa vie bascule. Et c'est vraiment comme ça. Hein? Souvent, des choses, des événements de la vie, vous remarquez, les événements de la vie, des fois, c'est quelques secondes et ta vie bascule. Tu fais un mauvais choix, un choix dramatique, et toute ta vie bascule. Tout ce que tu as fait avant, ça semble disparaître quasiment. Puis là, tu te ramasses dans une situation, tu es complètement déstabilisé, tu ne sais plus comment penser, tu es devant un terrain inconnu, tu es devant une situation dans laquelle tu te dis, mon ami, si j'avais pu mesurer ça avant, je ne l'aurais pas fait. N'est-ce pas? Et c'est souvent comme ça. Le péché fait ça. Le péché a une capacité de nous rendre sans dessein. La séduction du péché a une capacité d'anesthésier notre cerveau et de nous empêcher de penser efficacement, de nous empêcher de voir les choses telles que Dieu les voit et vient contaminer notre esprit et nous amène en quelques secondes à faire un mauvais choix. Un homme décide de tromper sa femme, une femme décide de tromper son mari. Un gars décide qu'il a besoin d'argent, il va prendre un revolver et aller voler quelqu'un. Quelques secondes et toute la vie va basculer. N'est-ce pas? Et le résultat de ça, bien évidemment, c'est la destruction. Donc, c'est généralement qu'est-ce qui arrive encore aujourd'hui? Une parole blessante, un geste malheureux et boum! Ça ne prend pas grand-chose. Un geste, une parole blessante. Les yeux de l'un s'ouvrent et ils sont face à la dure réalité. C'est ce que la Bible nous dit. Puis qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils vont découvrir des choses. Quand on pose des gestes dans notre vie, il y a des choses qu'on découvre, évidemment. Dieu avait averti l'homme et la femme. Il leur a donné un avertissement. Ils ne l'ont pas écouté. Donc, à ce moment-là, ils sont avec le résultat de leur choix. Qu'est-ce qu'ils découvrent? Premièrement, leur nudité. Ils s'aperçoivent automatiquement de leur vulnérabilité. Avant ça, ils ne voyaient pas ça. Ils ne voyaient pas qu'ils étaient vulnérables, ils ne voyaient pas qu'ils étaient en danger, parce qu'ils vivaient auprès de Dieu, puis auprès de Dieu, quand tu vis proche de Dieu, tu es en pleine sécurité.
Ils ont découvert leur vulnérabilité, donc la preuve, c'est qu'ils ont eu peur. La réaction, c'est qu'ils ont eu peur. Première fois que l'homme a peur de Dieu, avant ça, il courait après pour le voir. Là, maintenant, il commence à avoir peur. Le résultat de ça, au niveau de sa conscience, la culpabilité. L'homme commence à se cacher. Avant ça, il courait après Dieu pour se dévoiler, il disait, hey, Seigneur, ce que t'es, il voulait se faire, il était comme un enfant qui voulait faire des culbutes devant ses parents, puis regarde papa comment je suis bon, regarde maman comment je suis bonne, et tout ça. L'homme est en train de faire ses prouesses, probablement devant Dieu, et tout ça. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où le péché est entré dans sa vie, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est brisé, la culpabilité, et il y a eu à partir de ce moment-là le réflexe d'aller se cacher. Un réflexe qui est normal si tu sais pas, si tu n'as pas le bon moyen de réagir, si tu n'as pas compris ou tu n'as pas reçu le moyen d'être protégé par la grâce de Dieu. Donc, quand on franchit une ligne, c'est l'éclatement, et chaque personne a sa limite, même chacun de nous. On a chacun notre limite comme personne, n'est-ce pas? Donc, quand on arrive, on se dit, puis on ne connaît pas parce qu'on est tous différents. Fait que c'est pour ça que c'est important quand on vit d'essayer de se respecter mutuellement. C'est important d'essayer de vraiment être respectueux, d'essayer dans le fond de concilier puis de travailler avec ce que nous sommes, avec notre arrière-plan. On a besoin d'apprendre à se connaître. Moi, je suis en train de découvrir, moi j'ai élevé 3 enfants, n'est-ce pas? J'ai 3 enfants différents et puis je suis en train de découvrir, hier toute la journée ou une bonne partie, j'ai passé du temps à parler avec mon garçon. Il m'a parlé pas au même niveau que j'ai parlé avec mon garçon quand il était jeune. C'est plus le petit gars, mon petit Ben Labédène, comme je l'appelais, c'est plus petit Ben Labédène, c'est mon grand Ben Labédène, n'est-ce pas? Là, il est rendu à 25 ans, il est rendu marié. Et il pense dans sa tête, puis il voit les choses différemment. Puis hier, on parlait de ses valeurs au niveau personnel, et puis je ramenais des choses que je disais quand il était jeune. J'ai dit, Benjamin, je t'ai dit un jour, en te donnant une formation de son type, je t'ai dit, Benjamin, tu t'en répètes peut-être pas, puis je t'ai dit ça à toi intentionnellement, Lydiane, et tout ça, Gloria. J'ai dit, un jour, tu vas tout questionner qu'est-ce que ton papa te dit. J'ai dit, un jour, tu vas te poser des questions, tu vas réfléchir, puis tu vas vouloir t'approprier tes propres croyances. Tu vas vouloir développer ta foi à ta façon. Tu vas vouloir t'affirmer. N'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que on a une façon de traduire les choses. À un moment donné, je me parlais, puis dans la discussion, je n'aimerais pas la personne, mais il y a une personne qui a dit « Ah, c'était dans une période de rébellion. » J'ai dit non, c'est une période d'affirmation. Puis mon garçon, il dit c'est ça. Ben, il dit c'est correct. J'ai dit continue de t'affirmer, mais il te fallait la bonne façon. Fais-le de la bonne façon avec des bonnes bases. Essaie dans ton affirmation de toujours questionner tes bases pour t'assurer que tes bases sont sécuritaires. C'est correct de mettre les choses en question dans la vie, mais il faut être sûr qu'on est en train de faire une chose. On n'est pas en train de jeter quelque chose de mauvais pour choisir quelque chose de pire. Donc, c'est important qu'une chose, dans le fond, l'homme, dans le fond, était dans une situation, il y a une chose à ne pas faire, dans le fond, et l'homme l'a fait, et il a mis en question, dans le fond, la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment une gaffe, une grosse, grosse gaffe, n'est-ce pas? Il a remis en question, sous-jacent à ça, l'intérêt réel que Dieu avait pour lui dans sa vie. Le fait que Dieu, dans le fond, était réellement digne de confiance. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont périclité. Il y a une chose à ne pas faire, et l'homme l'a fait, c'est que depuis toujours, dans le fond, toutes les relations, depuis ce temps-là, les choses sont difficiles, les questions sont difficiles à répondre, et Dieu veut que nous fassions face à la réalité sans faux semblant. Il ne veut pas avoir une relation d'hypocrite. Il ne veut pas qu'on porte des masques. Il ne veut pas qu'on soit des gens qui venions, dans le cadre d'une église, faire du théâtre. On ne vient pas faire du théâtre dans une église, n'est-ce pas? Quand on vit des relations interpersonnelles, même si c'est difficile, on n'est pas dans une pièce de théâtre, un genre de choses mélodramatiques ou humoristiques ou quoi que ce soit. On est en train de vivre la vraie vie. Et ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on puisse répondre aux choses sans faux semblant. Et quand Dieu fait son enquête puis il pose des questions, il veut qu'on donne les bonnes réponses. Puis les questions que Dieu a posées ici, dans la Genèse, c'est premièrement, il y a 4 questions. Il a premièrement posé la question à Adam, où est-ce que tu es? Adam et Ève, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? On peut se dire, oui, il veut savoir ce que je suis physiquement. Mais est-ce qu'on pense que Dieu savait ce qu'Adam était? Il savait très bien où il était. Est-ce qu'il le voyait caché en arrière de sa touffe d'arbre avec sa petite feuille pour se cacher de sa sexualité? Hein? Sans aucun doute. Hein? Est-ce qu'il pensait qu'il était vraiment bien caché? Hein? Tu as l'impression que
Tu sais, comme un petit enfant qui se cache en arrière d'un petit bâton gros de même, puis là, puis il se cache, il se ferme les yeux, il a l'impression qu'il est caché, là, tu sais. Comme l'autruche qui se met la tête dans le sable, tu apprends ça, hein? Compte jusqu'à 10. Oui, compte jusqu'à 10. Non, non, c'est pas comme ça. Dieu savait très bien. Mais l'homme ne savait pas où est-ce qu'il était, lui. Il était caché. Mais qu'est-ce que ça impliquait, ça? L'homme était en train de se sauver, et dans le fond, il était en train d'essayer de faire ce qu'il voulait. Il a fait face à une réalité qui était difficile à affronter, évidemment. Quand tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui change, puis tu ne sais pas c'est quoi dans toi, qu'instantanément, tu es bien, même en étant nu, puis à un moment donné, ça ne marche plus, parce qu'il y a un problème au niveau de... Il y a une petite chose en dedans qu'on appelle la conscience qui part, le mécanisme part, et cette réalité-là commence à se dérouler dans ton esprit. Et à ce moment-là, quand tu ne sais pas quoi faire avec ça, qu'est-ce que tu fais? Ben, si tu ne vas pas vers Dieu, tu te sauves. Et tu règles ton problème? Et la réponse à ça, c'est bien sûr que non. Donc, quand Dieu a vu l'homme, il dit, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te situes? Puis c'est important, chacun de nous, de penser ce matin, où est-ce que j'en suis, moi, dans ma relation avec Dieu? On ne s'appelle pas Adam, c'est ce que je sache, puis personne qui s'appelle Ève, n'est-ce pas? Il y en a peut-être qui s'appellent, pas ici en tous les cas. Là. Mais à quelque part, on est quand même si on ne porte pas le même nom, on a le même héritage. On est tous héritiers en Adam de ce même fichu de péché. Puis on est tous questionnés par Dieu, puis interpellés par Dieu, qui nous pose des questions, puis il nous pose des questions, où est-ce que tu es ce matin? Où est-ce que tu en es dans ta vie personnelle ce matin? Où est-ce que tu es dans ta démarche spirituelle? Est-ce que tu es encore en train, depuis que tu es né de nouveau, que tu as connu Jésus-Christ, est-ce que tu es encore en train d'essayer de faire ce que je te demande? Est-ce que tu es en train de marcher dans le chemin de la grâce de Dieu? Ou si tu es en train d'essayer de te sauver quelque part ailleurs? N'est-ce pas? Puis que tu penses qu'en te sauvant, tu te caches de Dieu, puis de toute façon, Dieu ne te verra pas parce que, regarde, tu es vraiment bien caché. N'est-ce pas? Donc, c'est important de réaliser ça. Ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que Dieu adresse un problème avec la personne et Dieu veut voir la personne réellement. Il veut voir Adam, puis il l'appelle, puis il veut le regarder dans le blanc des yeux parce qu'on dit souvent que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Hein? Et quand tu regardes quelqu'un, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a rien de pire que de régler des problèmes au téléphone. Très dur de régler des problèmes au téléphone. Quand tu règles des problèmes au téléphone, en général, tu en as deux, n'est-ce pas? Tu as deux problèmes qui ressortent, des fois trois. Ça se multiplie plutôt que de se régler. Donc, on a besoin, Dieu voulait que l'homme fasse face au problème, il ne pouvait pas l'éviter. C'est impossible d'éviter Dieu quand Dieu nous pose des questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Si Dieu s'adresse à vous personnellement, puis il veut un changement dans votre vie au niveau personnel, il va vous poser des questions, il va vous regarder directement dans le blanc des yeux, puis il va vous dire, regarde, mon fils, ma fille, je voudrais vraiment que tu puisses être capable de vraiment te réfléchir, de t'arrêter et de vraiment réfléchir sur ta situation parce que c'est important, parce que Dieu sait très bien que si on ne règle pas nos affaires, on est en danger. On est en danger. La deuxième question qu'il a posée, c'est qui t'a appris ça? Qu'est-ce que tu étais nu? Quand même une bonne question, hein? Qui te l'a dit? Qui t'a dit ça? C'est quand même une question qui est là. Et la parole de Dieu, on sait, la question qu'on se pose, est-ce que Dieu savait qui l'avait appris? Il savait très, très bien. Hein? Donc, il pose cette question quand même. Il va amener l'homme à réfléchir. Il dit, qu'est-ce qui t'a appris que tu étais nu? Comment se fait que tu sais ça? Avant ça, tu vivais dans la nudité, tu n'avais aucun problème. Comprends? Pas de péché. Tu vivais dans l'innocence. Le péché ne t'avait pas contaminé. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On ne peut pas venir à l'église nu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le péché nous a affectés. On n'est plus dans le jardin, hein? On n'est plus dans le jardin. Le péché nous a affectés. Et on ne peut pas se promener comme ça, sans qu'il y ait de conséquences mesurables. Sans qu'il y ait une possibilité de scandaliser quelqu'un. Pourquoi? Parce que la conscience est touchée par le péché. Parce que ça amène des fantasmes dans l'esprit. Ça amène, dans le fond, une prolifération de pensées malsaines, avec lesquelles on est tous pognés après ça, avec lesquelles on va se débattre, n'est-ce pas? Et c'est important de voir les choses. Il dit, qui t'a appris que tu étais nu? Donc, c'est intéressant de voir qu'il ne laisse aucun temps pour la réponse. Il ne laisse aucun temps pour la réponse. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que... Et tout de suite, l'autre question vient après. Hein? Il dit, t'aurais-tu mangé de l'arbre
dont je t'avais défendu de manger. Donc, Dieu va mettre en évidence les influences négatives. Il veut que l'homme soit capable d'identifier clairement la source de la corruption et qui est vraiment responsable. Parce que, ultimement, on sait que 1 Corinthiens 15, dans le Nouveau Testament, quand Dieu va juger le péché, le diable va venir en tête de liste. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fomenté le péché. C'est lui qui a péché le premier et qui a drainé l'humanité dans le péché. Et tous les désastres et tout le chaos qu'on peut voir dans l'humanité, toute la misère dans le monde, toute la misère au niveau de la guerre, au niveau de la souffrance, au niveau de la famine, au niveau des problèmes dans les couples, les problèmes dans les familles, les problèmes personnels, les gens qui ont des pensées suicidaires, les gens qui sont découragés de la vie à un point qu'ils n'ont plus le goût de vivre, ils sont désespérés complètement. Toutes ces choses-là, ça vient originalement du diable. Ce sont des pensées diaboliques. Et c'est lui qui est l'ennemi de l'Église de Christ. C'est lui qui est votre ennemi ce matin. Vous n'avez pas d'autre ennemi que ça comme chrétien. Parce que la Bible vous dit aimez vos ennemis. Donc c'est le diable qui est le vrai responsable. Puis Dieu pose la question puis il connaît la réponse. Fait qu'il ne laisse même pas à l'homme le temps de répondre. Hein, il ne laisse pas à l'homme le temps de répondre. Il ne veut pas perdre son temps. Quand Dieu il sait très bien que c'est quoi la réponse. Puis c'est que c'est le diable qui a répondu de ces choses-là. Puis là, il pose la question maintenant qui va toucher la responsabilité personnelle. Il pose la question dans laquelle, là, l'homme, il n'a plus le choix, il faut qu'il s'implique. Il peut pas, il n'y a pas d'échappatoire possible. Il est en train de dire, en regardant l'homme, toujours droitement dans les yeux, hein, il lui pose la question, est-ce que tu aurais mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? T'aurais-tu fait ça? Quand on pêche, est-ce qu'on est responsable? Moi, je vois les sourcils se relever de même. C'est intéressant, hein? C'est ça, c'est une réponse, vous savez ça, hein? Quand je dis quelque chose à ma femme, je vois ses sourcils levés, là, je suis pas sûr de ce que ça veut dire. Ça veut dire, oh. Je veux dire, quand je vois les sourcils se lever, oh, OK. OK, elle est d'accord ou elle n'est pas? Là, je veux savoir. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, oui, oui. Ah, OK, c'est correct. Les sourcils ont levé pour la bonne affaire. C'est important parce que, vous savez, c'est important de réaliser ça. Est-ce que tu as vraiment fait ça? Est-ce que tu es vraiment, c'est ton choix? Est-ce que tu as posé un geste responsable pour lesquels, dans le fond, tu vas avoir à répondre? Donc, il est en train de nous montrer qu'à partir du début, du moment du péché, il est en train de questionner nos choix, nos gestes, nos actions, de questionner l'homme qui a posé ces gestes-là et qui va avoir à répondre à partir de ce moment-là. Donc, la grande question, l'homme est-il vraiment responsable de ses choix? C'est sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute. Puis quel genre de personne? Est-ce que ça dépend de la culture? Ça dépend-tu de notre philosophie de vie? Est-ce que ça dépend de notre arrière-plan personnel? On est responsable juste que si on est une famille dysfonctionnelle? Ou si tout le monde est responsable devant Dieu, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? C'est même une bonne question à se poser. Puis Dieu la pose. Vous savez, Adam n'a pas encore lu l'Épître aux Romains, hein? Il n'est pas comme nous autres, qui n'a pas eu le privilège de lire le Nouveau Testament. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y en est, lui. Il est juste en train de parler avec Dieu. Mais Dieu, déjà, lui pose des questions, puis il dit, peu importe ton éducation, ton arrière-plan, ta culture, on ne peut pas dire que Adam et Ève étaient victimes de leur culture. Il n'y en avait pas de culture. Ils étaient tous les deux. Ils vivaient dans le jardin. C'est une culture familiale au pire. T'sais? Mais dans le fond, ils ont vu qu'il y avait une responsabilité réelle. Et la parole de Dieu nous dit que tout le monde devant Dieu a une responsabilité. Et chacun de nous, on va avoir à faire face à l'évaluation de Dieu. Et qu'à un moment donné, chaque personne va avoir des comptes à rendre pour lui-même. Puis qu'il n'y a pas d'exception. Il dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent et nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Après le péché, nul ne cherche Dieu. Voyez-vous, avant, tout le monde dans le jardin cherche Dieu. Après, nul ne cherche Dieu. Nul n'est intelligent. Avant, l'homme était vraiment brillant, hein? Il restait collé sur Dieu. Après, il est devenu vraiment stupide, hein? Il s'est éloigné de Dieu, puis il a commencé à chercher d'autres choses que Dieu. Il a commencé à chercher son intérêt. Il a cherché quelque chose qui lui plairait. Il a cherché à découvrir ce que le diable lui a suggéré. Hey, tu vas devenir comme Dieu. Tu vas connaître le bien et le mal. C'était-tu vrai? Ben oui. Il l'a connu, le bien et le mal. Ça a-tu été bon? La question est là.
C'est-tu bien quand Dieu défend quelque chose, est-ce que c'est bon de le chercher pareil, puis de persévérer dans une voie de perdition, quand Dieu nous dit, fais attention, touche pas à ça, c'est dangereux? Évidemment que c'est ben non. La réponse à ça, c'est sûr que non. Parce qu'il n'y a personne qui est juste sur la terre. On n'a pas, depuis ce temps-là, il n'y a personne qui est juste sur la terre, excepté une personne que nous, on a connue. Celui qui n'a pas connu le péché, que Dieu a fait devenir pour nous péché, afin qu'on devienne en lui justice de Dieu. C'est ça. À part de ça, il n'y en a pas d'autres dans notre histoire. Et c'est intéressant de voir ça, que même dans le monde païen, les gens ont une très haute opinion de qui est Jésus. J'ai entendu ceux qui ont vu l'heureux naufrage, c'est un questionnement social, pas du tout chrétien, mais c'est intéressant de voir comment les gens réfléchissent aujourd'hui. Où est-ce qu'ils sont rendus? Je vais vous dire une chose, les gens se posent drôlement des questions, des vraies questions. Ils sont athées, ils sont agnostiques, c'est des philosophes, des gens de toutes les acabits, tout ça. Ils se posent des questions, mais je dirais également et unanimement, presque tous, il y a une seule personne qui avait un semblant de questionnement qui aboutissait à une forme de réponse. Et cette personne-là a dit, moi, ce qui a changé ma vie, elle dit, j'ai lu les 4 évangiles. Elle dit, avant ça, j'étais dans un désert. Elle dit, j'ai eu des questionnements dans le désert, je n'avais pas de réponse. Mais elle dit, je croyais aux valeurs chrétiennes, puis je les appliquais dans ma vie. Mais elle dit, quand j'ai lu les 4 évangiles, elle dit, là, je rentrais dans la foi. Et à partir de ce moment-là, cette personne-là, qui est un gars très, très brillant en passant, très intelligent, qui réfléchit très bien, et des gens qui se questionnent, mais c'est incroyable de voir comment ils sont si peu outillés pour découvrir la parole de Dieu, la vérité. Comment, même en étant des personnes qui ont une foi relative, même les athées sont poignés avec la question de la foi. Il y avait un athée qui parlait là-dedans, puis il disait qu'il était athée, puis il avait claqué à la porte à l'âge de 18 ans à tout ce qui était la foi. Et qu'à un moment donné, il dit, quand que j'ai eu des enfants, il dit là, il fallait que je leur donne des valeurs. Puis je me suis aperçu, je réfléchissais, il dit, quel choix que j'ai? Puis il y a juste 2 choix que tu peux avoir dans ta vie. Il dit, soit tu t'inventes des valeurs, ou bien tu donnes les valeurs que toi tu as reçues. Puis j'ai posé la question à un moment donné dans une assemblée de monde, puis j'ai posé la question, il y en a-tu qui ont déjà inventé des valeurs? Puis il dit, personne n'a levé la main. Fait qu'ils ont pris avec le fait de donner les valeurs qu'on a reçues. Et quand tu es un athée, tu as un méchant problème. Comprenez-vous? Donc, quand on est en train de regarder l'homme, là, on dit, l'homme, maintenant, il est sorti du jardin. Dieu lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Dieu nous demande notre niveau de responsabilité. Comment on est prêt comme personne à admettre notre responsabilité? Il y a des gens qui vont nier toute leur responsabilité tout au long de leur vie, et le résultat de ça, c'est qu'il n'y a aucun changement dans leur vie. Ils vont pelleter ailleurs, n'importe où, la responsabilité, et le résultat de ça, c'est qu'il n'y a pas de changement dans leur vie. Ils restent toujours aussi pécheurs en entendant la parole de Dieu qu'en n'entendant pas. Et ils vont vivre, dans le fond, avec leurs fausses valeurs personnelles. Et à partir de ce moment-là, Dieu va il va énoncer sur eux un jugement. Et la parole de Dieu nous dit, tous ont péché et tout le monde est coupable. Donc, on est en train de regarder l'histoire de l'homme qui sort du jardin et qu'il est sur la ligne de départ. La Bible a dit, tu pars, mais tu ne pars pas en bon état parce que tu as sorti de la grâce de Dieu, tu as sorti de la perfection de Dieu. Il dit, maintenant, tu es coupable. Il va falloir régler ça, ce problème-là. N'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à la dernière question, qui est le pourquoi. Parce que là, Dieu, il dit, maintenant que tu as fait ça, il a admis l'homme, quand Dieu, il dit, as-tu quelqu'un qui t'a appris ces choses-là, qui t'a montré ces choses-là? L'homme répond, c'est la femme qui est auprès de moi. Il dit, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Le Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi? C'est quoi la raison? Quelle raison est assez bonne pour qu'en connaissant la vérité, on choisisse le jugement de Dieu? Qu'on choisisse la culpabilité qui nous amène à une condamnation certaine. Qu'on choisisse une démarche dans laquelle on sait que au bout de ça, ultimement, malgré tous nos raisonnements, malgré tous nos questionnements personnels, si on n'intègre pas Dieu dans notre réponse, on va se ramasser dans un jugement avec Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est une déclaration de Dieu. C'est pas nous autres qui décident ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un décret divin. Dieu dit le salaire du péché, c'est la mort. Fait que tu peux t'ostiner avec Dieu tant que tu veux.
Tu peux dire à Dieu, garde, moi je suis pas d'accord avec toi. Dieu va dire, tu as le droit de pas être d'accord avec moi. Mais tu n'auras pas le choix de porter les résultats. Donc, c'est important de réaliser ça. Quand Dieu pose la question pourquoi, ce que Dieu veut, dans le fond, il voit des choses négatives dans la vie. Dieu ne nous pose jamais de questions quand les choses vont bien. Vous avez remarqué? On ne pose pas des questions à nos enfants concernant leurs valeurs ou leur attitude, tout ça. S'ils se comportent bien, on les laisse juste aller parce qu'on est tellement content de les voir bien se comporter. On est tellement heureux de voir qu'ils sont en train de faire un bon choix. Je vois que mon fils, ma fille, est en train de faire une bonne décision. Hey, on va vers Dieu, le chrétien va vers Dieu, puis il se réjouit. On va prier, on va louer Dieu. Hey, Seigneur, merci. Je vois que l'éducation, malgré toute mon imperfection personnelle, l'éducation puis le transfert des valeurs que je suis en train de faire, c'est en train de marcher dans sa vie. On est content, on se réjouit. Mais quand les choses vont mal, et que dans le fond, on est en face d'une réalité devant un échec, devant un chaos, on a raison de se poser la question, mais pourquoi? Quand nos enfants s'ils font des mauvais choix, on a le droit de leur dire, mais pourquoi mon fils, pourquoi ma fille, tu fais ça? Pourquoi tu agis comme ça? Parce que ce que Dieu veut, dans le fond, c'est qu'il y a un travail qui commence à se faire. Dieu entreprend un travail au niveau de la conscience. Il va travailler à différents niveaux. Car le premier niveau que Dieu va travailler dans la vie d'une personne, c'est au niveau de sa conscience. La parole de Dieu nous dit très clairement, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit humain. Dans notre pensée humaine, il y a un mécanisme qui se déclenche la minute qu'on a péché, et qu'à partir de ce moment-là, il y a une lutte intérieure qui se passe. Quand on a une lutte dans nous autres, on devrait se poser des questions. Mais pourquoi je suis en lutte? Pourquoi que j'ai un combat par rapport à quelque chose d'une façon qui est assez... Même que je ne comprends pas tout ce que je suis en train de vivre. La Bible va nous dire dans Romains chapitre 2, verset 14, quand des païens... Est-ce qu'un païen, dans le sens biblique, c'est un croyant? Non, c'est pas un croyant. Même quand les païens, c'est-à-dire les gens qui sont le plus loin de Dieu, on va dire, disons, dans le modèle chrétien, il dit quand les païens, il dit qui n'ont pas qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent comment, par leur désir de bien faire, de bien agir, parce qu'il y a des athées dans le monde, vous savez, qui ont un bon comportement, puis qui ont des valeurs qui sont quand même assez bonnes, puis on doit le reconnaître, on reconnaît ça. Il y a des gens qui sont vraiment fidèles à leur femme, qui sont carrément athées, croient en Dieu, puis sont fidèles à leur femme, c'est une valeur qui est importante pour eux autres. N'est-ce pas? Puis on dit, quand ces gens-là qui n'ont pas de loi, ils font naturellement ou d'une façon, je dirais presque instinctive, c'est plus que ça, mais au niveau de ils écoutent leur conscience personnelle, ils voient ces gens-là qu'il y a une loi, ils sont une loi pour eux-mêmes quand ils font ça. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Est-ce que le cœur qu'on a reçu, c'était avant l'écriture de la Bible, ça? Est-ce qu'Adam avait son cœur avant que la Bible soit écrite? Bien sûr, c'est bien sûr. Donc, ça a commencé dans le cœur. Ça a commencé dans le cœur, puis c'est encore là au niveau du cœur aujourd'hui. C'est là que Dieu travaille. Les Écritures, c'est un moyen de ramener, de mettre en question nos valeurs personnelles. Dieu utilise la Bible pour nous informer des choses qui vont bien ou qui vont pas bien. Et le but ultime que Dieu a de ça, c'est de questionner notre cœur, questionner nos choix au niveau personnel. Il dit quand les gens, dans le fond, font d'une façon naturelle, et même les inconvertis, des personnes, des païens, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, puis il dit leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. Il y a une gymnastique intérieure qui se fait dans le cœur d'une personne qui pêche. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui brasse. Dieu brasse le cœur des personnes qui pêchent, même des personnes inconverties. Ils peuvent arriver puis résister, puis devenir endurcir leur conscience, jusqu'au point où ils peuvent arriver à facilement tuer un enfant. Ils peuvent tuer un enfant, éventrer une femme enceinte, on le voit dans des pays, n'est-ce pas? Crucifier des chrétiens. Mais ça ne voudra pas jamais dire que ces personnes-là ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont choisi l'endurcissement. Tu sais, on dit souvent qu'ils volent un œuf, volent un bœuf. Hein? Ça, c'est le dicton. Tu ne commences pas à voler un bœuf, tu commences à voler un œuf. Un bœuf, c'est beaucoup trop gros pour ta conscience. C'est bien trop gros, tu ne peux pas voler ça tout de suite. Il faut que tu exerces ta conscience et que progressivement, tu voles un œuf, ensuite de ça, une patate, un peu plus gros, tu montes en grade. Hein? Jusqu'à un moment donné, tu as le bœuf. S'il y avait des mammouths, ben, tu en voleras un aussi. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'endurcissement, c'est progressif. Ça se fait sur le cœur. L'homme s'habitue au péché, l'homme s'habitue aux ténèbres. Et à un moment donné, en baissant le démeur dans sa vie, sa conscience s'atténue.
sa conscience ne fonctionne plus. Et il accepte des choses qui sont inacceptables. Et il rejette des choses dont il a vraiment besoin. Et le résultat de ça, c'est sa perte. C'est le résultat de ça, c'est sa perdition. Il signe son arrêt de mort. Donc, leur conscience accusant et se défendant tour à tour, il dit, c'est ça qui va paraître au jour où selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, toutes les questions qu'on voit dans le monde, toute la cochonnerie qui peut se passer dans le monde, des choses qui en apparence ne sont pas visibles, Dieu dit un jour, ces choses-là vont être visibles. Ça vaut-tu la peine pour une personne qui est chrétien, qui se dit chrétien, d'essayer de régler sa vie le plus possible avant de partir dans la présence de Dieu? N'est-ce pas? Ça vaut la peine de se poser les questions honnêtes, puis d'évaluer, dans le fond, au niveau de ma conscience, au niveau spirituel, comment va ma conscience, c'est-à-dire dans ma relation avec Dieu. Comment ça va ce matin dans ta relation avec Dieu? C'est important. Tu peux dire, ben moi, j'en ai pas de relation. Tu n'as pas de relation, tu as un méchant problème. Un sérieux problème. Conscience morale. Comment ça va dans ta conscience morale? Est-ce qu'on est en lutte contre les influences immorales de notre monde, toute la pornographie, toutes les choses mauvaises, malsaines dans notre monde, ou si on achète ça comme si de rien n'était? N'est-ce pas? C'est facile de se laisser séduire. C'est facile, on se fait tellement bombarder. N'est-ce pas? On peut être en train de regarder les nouvelles puis se faire bombarder dans des choses comme ça. Et on voit donc la conscience morale, la conscience sociale aussi. Est-ce que je suis sensible aux réalités humaines? Est-ce que je suis sensible aux besoins humains? Est-ce que je vibre encore à la souffrance? Je dis que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que je vibre à la souffrance des autres? Est-ce que je suis préoccupé par la souffrance des autres? Ou si je suis en train de me dire, bon, gars, c'est pas grave. Tant mieux, merci Seigneur, moi, mes problèmes sont réglés. Hein? Ma conscience personnelle, est-ce que je suis en train de dire, regarde, je suis encore en train de me remettre en question? Je suis encore en train de regarder devant Dieu, là, Seigneur, là. Hey, j'ai des affaires qui ne vont pas. Je ne sais pas c'est quoi, je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais je te demande de venir me déranger. Je te demande de venir me déranger. Viens me secouer s'il faut. Pourquoi? Parce que je veux voir les choses comme toi tu les vois. Personnellement, parce que j'ai été affecté et infecté par le péché, j'ai de la misère à voir. Mais je veux voir les choses. Quand vous faites une prière comme ça, savez-vous quoi? Dieu vous écoute. Dieu vous écoute. Puis savez quoi? Il va aller vous déranger. Il va faire brasser des choses dans votre vie. Et il va arriver des choses qui vont vous remettre en question. Et une conscience relationnelle, c'est-à-dire les uns les autres. Parce qu'on est là pour vivre en communauté, comme chrétiens spécialement. Et des chrétiens, ce n'est pas des personnes qui deviennent parfaites instantanément. Mais c'est des personnes qui ont pris l'engagement de s'inscrire dans un processus dans lequel, premièrement, ils ont été justifiés par la foi. Et deuxièmement, ils rentrent dans un processus de sanctification dans lequel ils ont des comptes à rendre à Dieu. C'est pas une petite affaire de dire qu'on est des chrétiens, vous savez. Pourquoi ça implique, dans le fond, que Dieu désire qu'on fasse une bonne analyse de notre vie personnelle? Bien, des gens qu'on va aborder, des fois je vais aborder des personnes, parler avec eux, vont dire « Hey, je veux pas que tu me juges. » J'en ai rien à foutre de juger quelqu'un. Moi, je le dis souvent, j'en ai plein les bras juste avec ma vie, là. Mais une chose qui est sûre, si une personne est honnête, elle devrait être en train de s'analyser au niveau personnel. On ne parle pas d'une introspection maladive, là. On se comprend, mais on parle de vraiment regarder son cœur, de regarder, de demander à Dieu, de Seigneur, regarde, je veux faire une vraie bonne analyse parce que tu me dis pourquoi je l'ai fait. Quand tu pêches, pourquoi tu l'as fait? Y a-t-il une raison en arrière de ça? Une bonne ou une mauvaise raison à l'action que je viens de poser, n'est-ce pas? On se pose la question, au minimum. On veut, dans le fond, voir si cette chose-là que je viens de faire, c'est en accord ou en désaccord avec la foi. La Bible elle nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Ça veut dire, il n'est pas nécessairement en train de questionner le fait qu'on est des chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens qui peuvent agir aussi mal que des inconvertis, puis je l'ai vu fréquemment dans ma vie chrétienne. Des chrétiens qui peuvent avoir vraiment un comportement qui n'est pas digne de l'Évangile. Et j'ai vu ça dans ma vie chrétienne, à multiples reprises. Donc c'est important, examinez-vous vous-même, examinez-vous, rentrez dans votre cœur pour savoir si vous êtes encore en train de marcher dans le chemin de la foi, c'est-à-dire à la suite de Christ.
à la suite de Christ, qui marche dans la vérité, qui Jésus est la vérité et qui nous enseigne des principes fondamentaux pour notre vie. Examiner nos motivations. Quand je pose telle action ou quand je suis dans un litige avec quelqu'un, est-ce que mes motivations sont saines ou sont malsaines? Est-ce qu'elles sont bienveillantes ou malveillantes? Est-ce que je cherche à avoir raison ou je cherche vraiment à connaître l'opinion de Dieu ou qu'est-ce que Dieu dit sur cette situation-là? Est-ce que je veux vraiment qu'on marche selon mon agenda ou si je veux qu'on puisse ensemble trouver, mais quel est l'agenda de Dieu? Comment ce problème-là devrait normalement se régler dans le cadre de ce qu'on appelle l'exercice de la piété, comme chrétien, comme enfant de Dieu, et d'être capable de se laisser bousculer par le Seigneur pour qu'il nous sonde notre cœur et nous dise, regarde, tes motivations ne sont pas saines, sont pas bonnes. Ton action semble en apparence bonne, mais tes motivations sont malsaines. Puis il faut que tu les questionnes. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. David disait ça. Et c'est vraiment important. Il demandait à Dieu de faire passer au creuset ses reins et son cœur. Les reins, c'est le filtre. Hein? On le sait dans le corps. Notre filtre, notre esprit qui va... Qu'est-ce qu'on va voir dans notre esprit? On veut que ça soit filtré parce qu'on ne veut pas que notre cœur soit infecté. Donc, on peut voir vraiment dans les psaumes, il y a un examen de nos intentions aussi qui sont là. On peut voir qu'est-ce que je cherche au juste dans cette situation-là. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Dans le fond, est-ce que comme personne, je suis en train d'examiner mon cœur pour voir mes intentions profondes, pour faire, dans le fond, du bien ou pour faire du mal dans ma vie personnelle? Qu'est-ce que je désire? Un enfant de Dieu, ça devrait vouloir quoi, normalement? Faire du bien ou faire du mal? C'est le bien, sans aucun doute. Hein? On n'a pas besoin d'avoir un cours, un bac en théologie pour savoir ça. On le sait. On devrait normalement être préoccupé dans le but de sauver ou de condamner quelqu'un. Dans le but de sauver. On devrait tous être en train d'essayer de travailler ensemble pour essayer de se sauver mutuellement dans des situations dans lesquelles on pense que notre frère et notre sœur est en danger. On devrait toujours avoir ce réflexe-là dans le cœur, d'essayer, dans le fond, de trouver l'avenue. Puis si on ne le sait pas, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le temps de prier avec ardeur. Puis de dire à Dieu, là, je ne vois pas clair dans cette situation-là. Fait que si je ne vois pas clair dans cette situation-là, là, zipper. Je ne suis pas en mesure d'être capable d'intervenir dans une situation comme ça. Puis je demande à Dieu, Seigneur, travaille dans ma vie, travaille dans mon cœur, viens me montrer, viens me mettre au diapason, à ton diapason sur cette question-là. Et je prie et je demande à Dieu, Seigneur, viens me faire ça, parce que je ne veux pas nuire à personne. Je veux aider ou nuire. Moi, je crois que c'est important comme chrétien, bénir ou maudire. Bénir, hein? Montrer que j'ai raison ou découvrir la vérité. Rentrer dans une occasion d'assumer ou une occasion de pelleter mes problèmes sur l'autre. Et c'est exactement ça qu'on retourne. On retourne encore, on est encore à la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Du pelletage. L'hiver s'en vient, on est bon là-dessus, nous autres, hein? Mais vous savez quoi? On peut pelleter pas juste en hiver, comme chrétien. On peut pelleter nos problèmes même en été. Toutes les saisons sont bonnes pour pelleter nos problèmes. Puis dans toutes ces saisons-là, vous savez quoi? Le même résultat va être là, ils ne se régleront pas. Non seulement ils ne se régleront pas, mais ils vont se multiplier. Et puis à partir de ce moment-là, on va dire, « Ah! Comment ça se fait que c'est arrivé ça? » Regarde. Comment tu as agi? C'est ta fait. Tu as essayé vraiment de régler, honnêtement, là, avec tout ton cœur, avec amour, ou c'est... On pèle, hein? Hey, c'est pas de ma faute, Seigneur, c'est la femme, c'est elle à côté, hein? Ça, c'est la vieille affaire, hein? Tous les maris font ça. Ben non, on n'est pas de même, les gars. Ben non. On est bien mieux que ça. On est bien mieux que ça. On est plus subtil. Mais d'un fond, c'est un réflexe, c'est facile, hein? De dire, hey, c'est pas de ma faute, c'est l'autre à côté. Quand on fait ça, on nie la part de responsabilité qui nous revient. Et dans toutes les situations de conflit, dans tous les problèmes, la base de la résolution, c'est une prise de conscience honnête de part et d'autre. Parce qu'il n'y a jamais un problème tout seul. Il y a toujours deux côtés d'une médaille, on le sait. Puis la question qu'on devrait se poser, c'est moi, dans ça, cette situation-là, qu'est-ce qui me revient? Hein? C'est pas de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qui revient à elle ou à lui? Ça, c'est des questions stériles et improductives. Ça, c'est juste bon mettre de l'huile sur le feu puis de faire prendre la guerre. La vraie question, c'est que devant Dieu, je me place devant Dieu. J'ai un problème, peu importe le problème. Je me place devant Dieu et dis au Seigneur, là, c'est quoi mon problème?
c'est quoi mon problème, n'est-ce pas? Vous savez, l'éducation des enfants nous apprend beaucoup de choses. Hein? On apprend beaucoup en éduquant nos enfants. Moi, j'ai appris une chose, que je suis un parent en formation en éduquant ma famille. C'est long, c'est l'histoire d'une vie, puis des fois, c'est pas toujours facile. Tu as des remises en question personnelles, et tu as des remises en question qui sont nécessaires, qui sont saines, et qui doivent être faites, et que Dieu nous demande de faire. Donc, c'est important, Dieu nous donne, dans le fond, de nous examiner. Il veut qu'on garde, dans le fond, tout notre cœur, qu'on examine nos choix, nos priorités, nos péchés, puis il nous pose la question pourquoi. Dans le fond, ce qu'il veut nous dire, c'est prends donc le temps de réfléchir avant de répondre. Avant de répondre à Dieu, quand Dieu te pose une question pourquoi, arrête-toi puis réfléchis comme il faut, examine ton cœur, examine tes motivations, pose-toi des questions profondément, puis dis au Seigneur, regarde, je ne suis pas sûr que j'ai la réponse là-dessus. Avant de répondre, je vais attendre. Je vais attendre pour être sûr de ne pas me ramasser avec une mauvaise réponse. Je ne voudrais pas couler le test. D'être sûr de vraiment faire les choses comme il faut. Dieu attend une seule réponse. Il veut l'avoir, cette réponse-là. Donc, Adam et Ève sont deux élèves en difficulté, comme nous sommes souvent en difficulté. On est des élèves en difficulté souvent dans notre vie parce qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas assez étudié le sujet. On a été simplement au niveau de nos impressions, de nos opinions personnelles, ce qui est pourri pour être capable de régler une situation. On est allé d'une façon superficielle. L'homme n'a pas été réellement préparé. On peut voir que Adam et Ève dans le jardin ne sont vraiment pas préparés pour répondre aux questions, là. Hein? Ils n'ont pas passé le test. Hein? Et à partir de ce moment-là, ils sont là et les questions que Dieu pose, ils vont faire l'expérience, dans le fond, dans leur conscience. Ils vont voir, dans le fond, le désastre du péché dans leur vie, puis ils vont se sentir tout à fait démunis. La même chose que nous autres quand on est placé dans une situation comme ça. Quand on pèse, je m'aperçois souvent, fréquemment, quand les gens rentrent dans des processus, et dans tout ça, puis ils ne font pas les choses comme il faut, ils sont dépassés par la situation. Je ne pensais pas que ça ferait ça. Et le résultat, vous savez quoi? C'est la confusion, le stress, la peur, sentiment d'insuffisance. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui allait bien une minute avant devient un chaos une minute après. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Je n'ai rien inventé. C'est pas génial, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible décrit depuis des millénaires. Le pécheur a une tendance à surestimer la jouissance et à sous-estimer les conséquences. Ça, c'est dans le réflexe normal d'un pécheur. La personne voit juste la jouissance. Hein? Il voit juste la convoitise de ce qu'il pourrait avoir. Mais les conséquences, on les minimise, parce qu'on ne veut pas tout à fait, parce qu'on sait que si on y pense trop fort, on va être obligé peut-être de ne pas le faire, le péché. On ne pourra pas se dire de se donner la permission si on sait qu'on a un problème de dépendance à l'alcool, par exemple, fort. On ne pourra pas se donner la permission de se payer une petite gâterie puis de se saouler un peu. Là. J'ai connu une personne qui faisait ça, moi. Une fois par année, elle faisait ça. Elle disait, moi, une fois par année, elle dit, moi, je prends une brosse, puis je me mets à fumer, puis tout ça. T'es-tu sérieux? Elle dit oui. Vous savez quoi? J'ai dit, je comprends pas. Comment tu peux faire ça? Et vous savez quoi? Le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, cette personne-là est vraiment complètement déconnectée. Hein? Sa famille est brisée, son couple est rompu. Et pourquoi? Parce que ça a commencé avec des pensées de même, qui étaient très questionnables et que j'ai questionnées et adressées, mais dans laquelle il disait, ah, ça c'est ma liberté personnelle. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, n'est-ce pas? Donc c'est important, vous savez, le péché, il va avoir un impact dans notre vie, et l'homme est en état de choc, et là, il y a le bouc émissaire en ligne de compte. L'homme va pelleter ses problèmes, il va s'amener directement à faire du verset de Dieu qui va lui dire, regarde, tu es coupable, tu es responsable, puis il faut maintenant que tu t'assumes. C'est ça que la parole de Dieu nous montre. L'histoire de l'humanité, c'est l'homme qui est pris pour s'assumer. L'homme va avoir les conséquences au niveau du travail, la femme va avoir une porte, Dieu va fermer les portes, et la femme va avoir des conséquences au niveau de sa souffrance, de sa grossesse, et le diable, ben, lui, garde, on le sait bien, il est condamné pour l'éternité. Et non seulement il va manger de la poussière, mais en plus de ça, ben, lui, c'est l'éternité qui s'en vient devant lui. Mais quand Dieu ferme une porte, il rouvre une fenêtre ailleurs. Et c'est ça qui est important pour nous comme chrétiens qu'on comprenne. Parce que la grâce de Dieu, c'est une fenêtre que Dieu nous a ouverte. Il nous a ouvert une possibilité de pouvoir nous en sortir. La chose qu'on devrait se poser comme question, est-ce que je suis en train d'essayer de passer par la porte que Dieu a fermée ou par la fenêtre que Dieu a ouverte? Jésus-Christ est venu pour nous apporter cette solution-là.
de nous donner la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, dans le fond, c'est que Dieu va nous donner une réponse qui est parfaite à une réponse qui était aussi parfaite. Dans le sens, quand Dieu dit, il nous amène un questionnement, il veut nous donner une solution. Et déjà dans la Bible, on voit l'embryon, quand il parle, il va dire, en donnant le jugement, il dit, tu sais, il dit ta postérité, il va y avoir une dualité, puis une grosse tension entre ta postérité du diable et celle de la femme, de l'homme. Mais tu sais, il dit une bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir régler le problème. Il va venir écraser la tête du serpent. Bon, il me dit, le serpent va y mordre le talon. Et on sait que c'est l'annonciation du Messie. C'est la prophétie du Messie. Le Messie qui va venir pour écraser le diable, pour racheter l'homme, pour rétablir la communion, rebâtir la relation de confiance et régler le problème de la culpabilité humaine. C'est ça que Jésus est venu faire. Puis c'est encore de ça qu'on est là ce matin. On n'est pas plus intelligent que les autres. On a juste eu la grâce. C'est ce que Dieu nous a donné. On est ici ce matin, là, on est ici par grâce. Et j'espère que vous la savourez, cette grâce-là. Que vous ne voyez pas votre démarche chrétienne comme une religion forcée. J'entends ça dans la bouche des personnes. On n'est pas obligé, non pas obligé, mais quand on a compris que c'est quoi la grâce de Dieu, on ne veut pas s'en priver, hein? On ne marche pas avec obligation, on marche avec le cœur. Quand l'Évangile nous a été donné, qui est la réponse appropriée au questionnement que Dieu nous a donné à l'humanité, la question aux mauvaises réponses que l'homme s'est inventé, quand Caïn, on voit que le premier réflexe, c'est pour répondre à sa question, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Il s'est jeté sur son frère puis il l'a tué. Ça n'a pas la bonne façon de répondre, n'est-ce pas? Donc, quand Dieu nous dit pourquoi, il exige une confession qui est honnête, et je ne suis ici dans le fond, je ne me cache plus. J'essaie plus de me sauver de toi, Seigneur, c'est fini ce temps-là. J'ai péché contre toi seul. Psaume 51 va dire, je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. Il n'est pas en train de dire, mon péché est constamment devant ma femme. Il n'est pas en train de dire, mon péché est constamment devant mon mari. Mon péché est constamment devant mes enfants. Mon péché est constamment devant les chrétiens. Mon péché est constamment devant whatever. Le pasteur, même le pasteur, qui est pogné avec ses péchés. Je reconnais mes transgressions, mon péché devant moi. Je suis responsable de mes fautes, de mes mauvais choix. Et, au fond, j'ai joué le jeu du diable, Seigneur. J'ai laissé une porte ouverte. J'ai laissé la tentation m'envahir. J'ai cédé, Seigneur. Puis je viens vraiment devant toi, là, pour régler mon problème. Je ne réglerai pas les problèmes des autres avant d'avoir réglé les miens. Tu me le dis dans ta parole. Je n'enlèverai pas la brindille avant d'enlever la poutre. Je vais essayer d'être honnête. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu vas être juste dans tes juges, dans tes sentences et sans reproche dans tes jugements. Quand Dieu juge, là, vous savez quoi? C'est exactement la bonne dose. Et il ne juge pas pour simplement, il ne prend pas un plaisir à ça. C'est son travail comme juge du monde. Mais en même temps, le Dieu qu'on connaît, qu'on sert, il a ouvert la porte de la grâce et il nous dit comme personne, rentrez dedans. Fait que si vous n'êtes pas chrétien ce matin, vous n'appartenez pas au Seigneur, il est temps que vous rentriez dedans. Parce que si vous mourrez de même, vous mourrez dans vos péchés et ça va être des conséquences éternelles. Pas de marcher par la peur, ça. C'est d'être intelligent. De réagir correctement à ce que Dieu nous enseigne dans les Écritures. La racine de mon problème, c'est spirituel, c'est avec Dieu. Et je dois faire, dans le fond, c'est sortir de ma bulle, de sorte d'accepter que Dieu vienne dans ma bulle personnelle, qui rentre dans ma bulle et qui vienne, dans le fond, m'interroger, poser des questions, regarder ma vie, faire le ménage dans mon existence. Ce qu'on appelle la sanctification, c'est ça. N'est-ce pas? En tant qu'en Dieu, on lui donne le droit de rentrer, parce que si Dieu ne rentre pas dans notre bulle, les choses ne se régleront pas. Il faut que Dieu vienne très proche. Il vienne tellement proche que c'est dans le fond du cœur qu'il va venir. Et si on rouvre notre cœur, on va dire au Seigneur, ah ouais, règle ça. Aide-moi à régler ça. Donne-moi la grâce. Ça se peut que j'en arrache, que ça soit difficile, mais c'est pas grave. Je suis prêt à payer le prix parce que je veux pas rester dans une condition de loser. Je veux pas rester dans une condition dans laquelle je sais que je vais être jugé pour ces choses-là. Donc, Jésus est parti du ciel. Il a vu l'importance de régler. Il est tellement qu'il est parti du ciel pour venir sur la terre, pour s'incarner, venir mourir à la croix pour enfin régler le problème. Quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est que Dieu nous a tellement aimé qu'il nous a donné la vraie réponse à ces vraies questions. Il nous a donné vraiment cette réponse-là. Il nous a donné la possibilité de comprendre en se mettant à notre niveau, au niveau le plus bas, en venant comme un esclave. Il est venu au plus bas, il a lavé les pieds du monde, il est venu soigner les blessures, il est venu porter les maladies, il est venu régler le problème du péché, Isaïe 53 va nous dire. Et dans le fond,
que la vie, c'est pas une genre de chansonnette, puis la vie, c'est pas juste une devinette, comme les Gérolas chantaient, et puis comme la question de savoir c'est qui le numéro un. Nous autres, on sait c'est qui le numéro un dans le monde, puis dans l'univers, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? Est-ce que Christ est le numéro un dans votre vie? Est-ce que Christ est le numéro un dans ma vie? S'il est le numéro un, là, y a-t-il le droit de vous déranger? Est-ce que vous lui donnez le droit de vous déranger, de vous poser des questions, pour vous dire, de vous poser la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu fais ces choses-là dans le but de m'honorer, ou si tu es en train simplement, tout en disant que tu es chrétien, de faire ta vie à ta convenance? D'un christianisme à ta convenance, comme il te plaît. Bois ton lait comme ça te plaît, tout en disant que tu es chrétien. Ça, c'est pas du christianisme, c'est de la religion. Je m'excuse, mais c'est de la religion. Et donc, le christianisme doit apporter un changement. Et ce que Dieu veut, dans le fond, c'est qu'on puisse passer des devinettes, de la chansonnette à la réalité. Et qu'on puisse ainsi mettre Christ comme numéro un dans notre vie. Dieu doit être le numéro un. Si Dieu n'est pas le numéro un, on n'a aucune raison de régler. Comme Louis a si bien dit au début, si Dieu n'existe pas, regarde, comme Paul a dit, 1 Corinthiens 15, 52, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Puis c'est pas grave, on va manger et pissenlit par la racine, puis ça va finir là. Mais si Dieu est vivant, et c'est vraiment l'éternité existe, et on y croit, on croit que Jésus revient, n'est-ce pas? Et si Christ revient à partir de ce moment-là, je vais vraiment vouloir expérimenter une liberté nouvelle. Dans le prisonnier, il n'arrêtait pas de dire « I'm a free man ». Il disait toujours ça. « I'm a free man ». Il l'amenait pour l'amener, confronter le système, puis il clamait sa liberté. Nous, comme chrétiens, vous savez quoi? La Bible nous dit que si le Fils nous a franchis, on est réellement libre. Mais il faut qu'on se colle sur Jésus. Il faut que Christ vienne intervenir dans notre vie. Parce qu'un homme libre, c'est un homme qui a choisi de régler sa vie, de régler ses péchés. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui pouvez prendre cette décision-là ce matin. Et j'espère, puis moi-même, pour ma propre vie, prions les uns pour les autres, plutôt que de se juger les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Accompagnons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat, puis il n'est pas facile. Il est demandant. Mais vous savez quoi? C'est la plus belle des vies en même temps. Parce que c'est la seule vie qui aboutit dans l'éternité, dans la présence de Dieu, dans laquelle on va enfin pouvoir vivre en étant débarrassé du péché. On va revenir dans un monde sans questionnement. On va vivre dans la présence de Dieu, on va voir Christ, on va voir les anges, on va voir le Seigneur, on va voir toutes ces choses-là, puis on va avoir le privilège de vivre là-dedans, comme des élus de Dieu. On va expérimenter une joie ineffable, éternelle. Notre petite vie qui est comme un petit souffle, une étincelle, va être derrière nous, et l'éternité va être devant nous. Puis on va avoir le privilège d'être tous ensemble au même niveau et servir le Dieu vivant. C'est pas une belle espérance, ça? Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Prions.